Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, grand changement pour la vie puisque le magazine lance une toute nouvelle formule repensée et enrichie qui paraîtra désormais toutes les 2 semaines sur 132 pages en prenant le temps de développer les enjeux, les sujets et de s'adapter au rythme de lecture qui est celui d'aujourd'hui. Dans ce premier numéro, je vous invite tout particulièrement à découvrir une enquête inédite sur ces sessions de coaching qui se développent depuis des années dans les paroisses, dans les diocèses, les communautés, les monastères. À quels besoins répondent-elles? Quelle est la vision de l'homme, de l'organisation, de l'Église qu'elles installent aussi? C'est ce que je vous invite donc à découvrir dans cette enquête. Et pour découvrir ce numéro, je vous donne rendez-vous en kiosque bien sûr, mais aussi sur notre site internet où vous pouvez commander gratuitement un numéro de la vie que nous vous envoyons chez vous pour découvrir notre nouvelle formule. Bonne semaine à toutes et à tous. Bonjour, la justice restaurative est à la une de Réforme cette semaine. La justice, on l'a vu, est sous le feu de toutes les critiques aujourd'hui en France après l'émotion suscitée par l'affaire Liana. Mais plutôt qu'à la justice traditionnelle, nous nous intéressons à cette forme alternative ou plutôt complémentaire, la justice restaurative qui tente de répondre à un conflit ou à une violence par un dialogue entre la victime et l'auteur des faits. On passe d'une logique de punition à une logique de réparation, responsabilisation, nous explique la chercheuse Delphine Griveau. Une démarche forcément complexe, mais qui a été rendue possible par la loi Taubira en France en 2014, et dans laquelle les protestants ont d'ailleurs joué un rôle moteur. Alors nous essayons de voir où en est la justice restaurative un peu plus de 10 ans après la loi, en pensant bien sûr à ce qu'elle pourrait apporter pour accompagner les victimes et les auteurs des violences sexuelles dont on parle tant en ce moment. Et puis dans les rubriques habituelles de Réforme, arrêtons-nous aux pages culture. En clin d'œil à la fête de la musique, dimanche, nous avons rencontré la grande pianiste Claire-Marie Leguet qui nous parle de la passion qu'elle nourrit pour Jean-Sébastien Bach. Retrouvez tous ces articles dans Réforme, par abonnement, sur réforme.net et sur l'appli Réforme. Bonne semaine. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, le professeur Jérôme Lejeune. Cet apôtre de la défense de la vie aurait eu 100 ans cette année. C'est l'occasion de revenir sur son parcours et sur la défense des enfants trisomiques. Aude Dugas, qui est la postulatrice pour la cause de canonisation, souligne à quel point son intelligence était aimantée par la vérité, ce qui en faisait un scientifique pleinement chrétien. Alors que reste-t-il aujourd'hui de Jérôme Lejeune? Son héritage est prolifique. Entre la chaire internationale de bioéthique Jérôme Lejeune et la Lejeune Academy qui propose aux soignants de se former aux questions éthiques. Dans l'hebdomadaire, vous pourrez lire également où en est la recherche sur le soin accordé aux plus fragiles. Et puis pour compléter ce beau dossier, la chronique apologétique de Ronan Archer va vous éclairer sur les rapports entre Dieu et la science et l'idée toute faite que les scientifiques seraient forcément athée. Beaucoup de choses à découvrir encore dans France Catholique cette semaine, dont les temps forts, bien entendu, de la visite de Léon XIV en Espagne et des extraits de ses homélies. Enfin, comme chaque semaine, le tour des saints des diocèses, Alta Périgueux, pour découvrir Saint-Front, le premier évêque de la ville qui sillonna la région au IIIe siècle pour détruire les temples païens et construire des églises. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonne lecture à tous. Cette semaine, en couverture du Pèlerin, la chef d'orchestre Zaya Ziwani. En France, moins d'un chef sur 10 est une femme. En amont de la fête de la musique, nous avons rencontré celle qui a dirigé la Marseillaise lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Petite fille de Pantin, tombée dans la musique classique grâce à son père, immigré, passionné de culture, Zaya Ziwani raconte son parcours atypique et l'ambition de l'ensemble qu'elle a créé, Divertimento. Leur but, rapprocher le répertoire classique et le public populaire. Plus étonnant, ce décloisonnement musical se joue aussi dans un autre secteur, celui des jeux vidéo. Vous pourrez découvrir ce genre émergent qui rencontre un succès massif en lisant l'article qu'on lui consacre. L'autre grand rendez-vous de cette semaine, c'est l'entrée au Panthéon de Marc Bloch, premier historien admis sous la coupole. Ce grand savant, qui fut aussi résistant, a marqué durablement la recherche de sa discipline. Notre enquête est claire en quoi les historiens d'aujourd'hui sont héritiers des champs et des sujets qu'il a défrichés. Bonne semaine et bonne lecture du Pèlerin.
À l'approche de la fête de la musique, Famille Chrétienne s'intéresse à la musique chrétienne. Nouveaux artistes, festivals, applications dédiées, la scène chrétienne contemporaine fait un réel bond en avant ces dernières années. Présentation dans nos colonnes d'une sélection des artistes les plus talentueux. Jusqu'où faudra-t-il défendre l'identité chrétienne alors que la dimension identitaire semble prendre une place croissante chez les jeunes catholiques français? Nous avons fait débattre sur ce sujet le père Benoît de Sinetti qui vient de publier un ouvrage sur cette question et Benoît Dumoulin, directeur du développement de l'association de réflexion chrétienne Ictus. Dans le Haut-Jura, l'évêque de Saint-Claude transforme ses visites pastorales en visitation. Notre reporter a accompagné Monseigneur Jean-Luc Garin lors d'une virée joyeuse et fraternelle au sein de son diocèse. Et puis, enfin, un couple, ça se travaille. Un article présente dans Famille Chrétienne cette semaine 3 propositions humaines, spirituelles destinées aux époux qui veulent entretenir, nourrir et magnifier leur sacrement de mariage tout au long de leur vie.